mon ami, je t'avais annoncé ce petit animal un peu plus tôt, mais j'ai rencontré quelques soucis, dont d'énormes contradictions. Je t'expliquerai un peu plus loin dans le reportage au moment opportun. Et j'ai bien fait de repousser mes recherches. Car on dit qu'il est carnivore, une fois herbivore et d'autres fois omnivore. Et aussi, les sources que j'ai consultées ne donnaient pas les mêmes dates de naissance pour les bébés. En fait, ils tenaient compte des naissances dans les parcs et les zoos. Et c'est sûr qu'elles sont différentes d'un pays à un autre. Les bébés ne naîtront pas à la même période s'ils naissent en Suède ou en Espagne. Le climat n'est pas le même. J'ai trouvé celles exactes dans leur pays d'origine. Donc ce mignon petit animal, pas plus gros qu'un chat, m'a fait fondre lorsque je l'ai aperçu sur une branche, en train de dormir, les pattes ballantes. C'est vrai que le jour de notre enquête au parc animalier de Sainte-Croix, il faisait particulièrement chaud. Son enclos est bien ombragé, vous le verrez sur les photos et vidéos. Aujourd'hui, je te présente le pandarou. Ici au parc de Sainte-Croix, elles sont 4 femelles non gestatives, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas enceintes. Le parc de Sainte-Croix soutient l'association Red Panda Network qui travaille au Népal pour la protection des pandarous. Ils aident les populations népalaises à replanter des arbres et bambous et les sensibilisent à la protection de la nature. Je trouve ça formidable. Le pandarou, ou petit panda, de son nom scientifique Ailurus fulgens, est endémique de l'Himalaya et du sud-ouest de la Chine. Il préfère vivre dans les forêts montagneuses mixtes, et en sous-bois riches de bambous. L'Himalaya est une très grande chaîne montagneuse en Asie. Malgré son nom, il n'est pas proche du panda géant. Il n'est ni un ours, ni un raton laveur. Il existe 2 sous-espèces du pandarou, qui ont divergé génétiquement il y a environ 250 000 ans. Le pandarou chinois et le pandarou de l'Himalaya, mais physiquement ils sont semblables. Donc ici, je ne parlerai que du pandarou en général. Il est le seul membre vivant du genre Ailurus et de sa famille des Ailuridés. Le pandarou est arboricole, il vit principalement dans les arbres et ne descend au sol que pour se nourrir. On le trouve à une altitude comprise entre 2500 à 4000 mètres, les pluies y sont fréquentes et les températures plus basses. De la taille d'un chat, il mesure de 50 à 60 cm, le pandarou pèse de 3 à 6 kg. Le mâle est un peu plus gros. Sa fourrure, épaisse et douce, brun rougeâtre sur les parties supérieures, et sa fourrure est noirâtre sur les parties inférieures, pattes comprises. Son visage clair a des dessins blancs, un peu comme ceux du raton laveur, et chaque individu possède des dessins distinctifs. Sa tête est arrondie, ses oreilles sont droites, petites, et en triangle. Son nez et ses yeux sont noirs. Sa longue queue touffue, avec 6 anneaux ocre. Toutes ces couleurs font un équilibre parfait pour un excellent camouflage dans les arbres. Sa fourrure est très épaisse pour lui tenir chaud lorsqu'il fait froid. Il possède une queue qui fait une taille presque équivalente à celle de son corps, et c'est une super couverture pour se protéger de l'hiver rigoureux de la montagne. Regarde comme il est mignon lorsqu'il s'enroule en boule comme un chat, le nez sous sa queue. Grâce à ses griffes semi-rétractables, le pandarou s'accroche facilement aux branches. Ses chevilles flexibles lui permettent de monter ou de descendre des arbres la tête la première. Cela lui permet d'échapper rapidement des prédateurs potentiels. Il y a 43 millions d'années, le pandarou était assez différent. Je vais t'expliquer son passé, pour mieux le connaître maintenant. L'ancêtre du pandarou fait partie d'une histoire évolutive fascinante. Bien que la lignée précise soit encore sujette à la recherche et à la découverte, voici un aperçu de ce que j'ai trouvé. Son ancêtre faisait partie de la superfamille des mustéloïdés, qui inclut également les mustélidés comme la fouine, et les procyoninés comme le raton laveur. À cette époque reculée, son ancêtre était probablement un petit mammifère arboricole carnivore. Au fil des millions d'années, son ancêtre a développé des adaptations spécifiques pour survivre dans son environnement. Cela inclut un régime alimentaire qui s'est spécialisé pour le bambou. Car c'était devenu la denrée la plus facile à trouver et la plus répandue.
Le panda roux, ancien carnivore, est donc devenu au fil du temps un herbivore par nécessité. Il possède toujours ses dents de carnivore, d'où sa classification de carnivore par certains scientifiques. Son pelage également a évolué en couleur pour le camouflage, et en épaisseur pour résister au climat montagneux de l'Himalaya, et aux forêts tempérées de Chine. Le bambou étant pauvre en nutriments et difficile à digérer, le panda roux a développé un système digestif unique parmi les carnivores. Il est obligé de consommer de grandes quantités de bambou, pour obtenir suffisamment de nutriments. L'évolution vers un régime alimentaire basé sur le bambou a influencé son comportement, le rendant principalement actif à l'aube et au crépuscule, pour éviter la chaleur de la journée, et maximiser l'efficacité de son alimentation. Des adaptations morphologiques, comme une fausse sixième griffe, une extension du poignet, qui fonctionne comme un pouce opposable, aident le panda roux à saisir et manipuler le bambou. Le bambou est bien plus qu'une simple source de nourriture pour le petit panda, il a été un moteur crucial de leur évolution, façonnant sa biologie et son comportement, d'une manière qui le distingue des autres carnivores. Le panda roux est donc un carnivore devenu herbivore, et parfois même omnivore, je te raconte un peu plus loin. Il mange environ 1,5 kg de feuilles de bambou par jour, ce qui est beaucoup vu sa taille. D'ailleurs, ses feuilles préférées sont celles du bambou flèche, et du bambou parapluie. 90% de son alimentation est composée de feuilles de bambou, il mange pendant 12 à 13 heures par jour. Il passe donc le restant du temps à digérer. Il se nourrit parfois de fruits, de fleurs, de glands et il lui arrive aussi de manger si l'occasion se présente, des œufs, des oiseaux ou autres petits animaux. Petite particularité. Le panda roux peut détecter le goût d'édulcorants artificiels comme l'aspartame, et il est le seul non-primate à pouvoir le faire. Il a bien raison, c'est pas bon le faux sucre. Le panda roux est territorial. Il est solitaire, sauf pendant la saison des amours, ou lorsqu'il y a abondance de nourriture, ou selon les caractères individuels, mais c'est plutôt rare. Les groupes d'individus sont généralement la maman et ses petits. Il dort énormément en journée, sur les branches d'arbres ou dans le creux d'un arbre. On le voit dormir allongé sur une branche, avec ses pattes pendantes, lorsqu'il fait chaud. Et recroquevillé, le nez dans sa queue lorsqu'il fait froid. Le panda roux est très propre, il nettoie sa fourrure un peu comme le fait un chat, se léchant une patte avant, puis la frotte sur son pelage. En fonction de son état émotionnel, le petit panda émet des genres de couinements différents, mais il est relativement silencieux. J'ai toutefois trouvé une petite bande-son. Écoute, c'est adorable. Le panda roux n'est pas un animal dangereux, mais il peut être agressif s'il se sent en danger. Lorsqu'il se dresse debout sur ses pattes arrière, et lève les bras, il adopte une attitude défensive, et peut attaquer ce qui le menace avec ses griffes et ses dents. Je le trouve adorable comme ça, j'ai juste envie de lui faire un gros câlin. Mais méfiance. Il ne faut pas se fier à son apparence de nounours, c'est un animal sauvage, il peut mordre et griffer. N'oublions pas qu'il a des dents pointues et des griffes qui pourraient te lacérer le visage et les mains. Donc on ne touche pas, on peut juste l'admirer. Les pandas roux se côtoient pendant la période des amours. La grossesse dure 2 mois et demi, et la maman a en général 2 bébés, mais il peut y en avoir 3 ou 4. Quelques jours avant la naissance, la maman commence à rassembler des broussailles, de l'herbe et des feuilles, pour construire un nid, qui se trouve dans un arbre creux ou une cavité dans la roche. Les bébés naissent de la mi-juin à la fin juillet dans leur milieu naturel. Ils sont aveugles pendant 2 semaines et demie environ, et la couleur de leur poids est grisâtre. Le panda roux est un mammifère, donc la maman les allaite, pendant 6 à 8 mois. Elle les élève seule. Les petits atteignent leur couleur et l'épaisseur de leur fourrure à 3 mois, c'est également à cet âge qu'ils commencent à s'aventurer hors du nid, et aussi à manger des aliments solides entre 2 tétées. La maman les change de nid assez souvent, elle en fait plusieurs, pour éviter que des prédateurs les repèrent et pour avoir un nid toujours propre. Les petits restent avec leur mère jusqu'à ce que la prochaine portée naisse, l'été suivant. Les mâles aident rarement à élever les jeunes, et seulement s'ils vivent en couple ou en petits groupes, comme cela arrive dans les parcs animaliers ou zoos. À l'état sauvage, la durée de vie typique du panda roux se situe entre 8 et 10 ans, quelquefois jusqu'à 14 ans.
En captivité, l'espérance de vie se rallonge jusqu'entre 13-14 ans, il y a des records de 19 et 21 ans. Les jeunes pandas sont souvent la cible pour les prédateurs ou les braconniers, car encore assez maladroits et lents. Le plus grand prédateur du panda roux hormis l'homme, est la panthère des neiges. Puis divers animaux comme les martres, et les chiens domestiques entre autres. Mais la principale menace qui pèse sur le panda roux est le braconnage, vivant ou mort. La dégradation de son habitat et la déforestation conduit à la perte ou à la fragmentation de son habitat. On a constaté une diminution de 40% de la population des pandas roux en Chine ces 50 dernières années. Même si la concurrence directe pour la nourriture avec le bétail domestique n'est pas évidente, ce bétail peut ralentir la croissance du bambou ou des arbres en le piétinant. Les petits groupes isolés de pandas roux sont confrontés au risque de consanguinité. La coupe du bois enlève les vieux arbres creux qui fournissent des abris aux petits pandas. Dans le sud-ouest de la Chine, le panda roux est chassé pour sa fourrure, afin de confectionner des toques, c'est un genre de chapeau. Dans certaines parties du Népal et de l'Inde, le panda roux est gardé comme animal de compagnie, qui ravisse les touristes d'ailleurs, ce n'est pas très malin. L'espèce est classée en danger d'extinction. Il reste moins de 10 000 individus, et les chiffres continuent de baisser. Le panda roux est protégé, et sa chasse est illégale. Les pays sur son aire de répartition font des efforts de conservation, et possèdent plusieurs aires ou parcs protégés. Le panda roux est considéré comme l'animal symbole du Sikkim depuis le début des années 1990, il est la mascotte de l'État. Le Sikkim est un État du nord de l'Inde, dans la chaîne de montagnes de l'Himalaya. Dans la série d'animation Bambou et compagnie, Bambou est un panda roux. Et il est également maître Shifu, dans le film Kung Fu Panda. Voilà mon ami, je t'ai présenté ce mignon panda roux. Il existe plusieurs associations pour sa protection. Et beaucoup d'entre elles informent les habitants des régions concernées de l'importance du panda roux et sa vulnérabilité. Le panda roux contribue à l'équilibre des écosystèmes forestiers, déjà à leur prédateur naturel, la panthère des neiges, elle-même en danger d'extinction. Il aide également à réguler les bambous qui, sans le panda roux, pourraient se développer de manière incontrôlée et gêner la croissance d'autres arbres et plantes. J'espère que ce reportage t'a plu autant qu'à moi. J'en ai énormément découvert sur lui en faisant mes recherches. C'était passionnant. Le panda roux n'est pas seulement qu'un nounours, mais un animal génial. Mon prochain épisode de la semaine prochaine, je ne suis pas sûre encore. Soit je te parle du daim, ou peut-être d'autres choses, une surprise peut-être. Ah ah, tu te demandes de quoi je parle, hein? Non, ce n'est pas du chocolat. Reviens la semaine prochaine et je te raconterai. Je te laisse mon ami et je te dis à la semaine prochaine. N'oublie pas le pouce en l'air, de t'abonner et tout et tout et tout. Mais surtout, n'oublie pas que la nature est précieuse. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen.